Alors nous allons voir maintenant comment créer un site en fait avec One and One. Alors je vais pour cela en fait me connecter à l'espace client en fait de One and One. Donc tout simplement vous vous connectez sur oneandone.fr et vous avez ici espace client, et donc là ça va vous amener à un espace où vous avez votre login et mot de passe ici à rentrer, et là automatiquement vous allez vous retrouver ici en fait dans votre back office. Donc là vous avez accès à un certain nombre de choses, configuration des domaines, ajouter des domaines. Ça c'est assez intéressant parce que ça vous permet donc de configurer le nom du site et le voir en fait sur quelle adresse il va pointer, sur quel site internet. Donc là ici, on va s'intéresser à ce menu ici, applications et sites web. Alors c'est important en fait d'aller d'abord ici dans configuration des noms des domaines, puisqu'en fait ça permet de savoir quel nom de domaine va pointer sur le nouveau site. Alors si vous avez plusieurs noms de domaine dans votre espace client, donc vous allez devoir configurer ces différents noms de domaine. Ici par exemple, je vais créer un sous-domaine d'un site internet. Si vous avez déjà en fait un certain nombre de sites qui sont ici présents et que vous ne les avez pas encore attachés à un site en particulier, vous pouvez les reprendre. Moi ici tout simplement je vais créer un sous-domaine à un site internet, et c'est là-dessus que je vais faire pointer le site. Donc là tout simplement je vais reprendre ici un de mes noms de domaine qui s'appelle conseil du jour, et je vais marquer site.conseildujour.fr. Voilà. Je crée un sous-domaine. Ça, vous n'avez pas à le faire. Moi, je le fais uniquement pour l'exemple. Normalement, vous avez déjà un nom de domaine qui est le nom de votre site. Une fois que vous avez fait ça, en fait, tout ce que vous avez à faire, vous retournez ici dans Démarrer. Donc, vous avez configuré ici votre nom de domaine. Maintenant, on va l'associer au site qu'on vient de créer. Donc, on va ici sur One Top Site Express. Très simplement. Je clique ici sur Créer pour créer le site web. Ensuite, je dis, par exemple, c'est mon site perso. Donc là ici tout simplement je vais faire pointer donc ce nouveau site perso vers mon nom de domaine. Si vous avez donc qu'un seul nom de domaine dans votre compte, ça va être très simple, vous aurez juste à le choisir ici dans la liste. Donc voilà, je viens de créer il y a quelques secondes mon site internet. Donc ok, mon nouveau site web il est ici. Donc ici hop, je peux l'ouvrir. Et ici j'ai mon site. Donc le nom du site, mon site perso, slogan, le meilleur site du monde. Et pied de page, réalisé, copyright, mais conseil marketing 2012. Voilà. Tout simplement après, je peux sélectionner des pages en fait. Si par exemple ici, hop, j'ai besoin d'ajouter quelques pages, des catégories, bureau d'architecture. On va prendre qui sommes-nous. Voilà. J'ajoute par exemple contact. Voilà. Donc ça me paraît à peu près correct. Donc ok, je fais suivant. Alors vous voyez ici j'ai une petite fenêtre pop-up. Hop, je l'affiche. Voilà, donc je recharge, j'appuie sur F5. Hop, on revient dessus. Sauvegarde automatique. Donc ici j'ai la petite barre là-haut qui me permet de voir le site, à quoi il ressemble. Insérez votre texte ici, copyright conseil marketing, le meilleur site du monde, etc. Donc vraiment super simple à faire. Publication, souhaitez-vous publier le site? Hop, il est enregistré. Le site va être mis en ligne dans quelques minutes. Donc pour l'instant il ressemblera uniquement à ça, donc ça va pas être très très beau. Donc là je l'ai publié, en cliquant ici, il est donc mis en ligne. Il sera donc affiché sur internet dans quelques minutes, il faut un petit peu de temps. Hein. Je peux également modifier les paramètres et les pages. Donc ça me permettra tout simplement de pouvoir modifier les éléments. Je peux également reprendre ici l'assistant de paramétrage, qui est là en bas. Et je peux continuer, si je veux, à ajouter des pages qui existent déjà. Donc ici par exemple, je peux avoir un certain nombre de pages préconfigurées sur certains types d'entreprises. Voilà, je peux mettre une page sur les promotions, historique, qui sommes-nous, l'équipe, etc. Donc ça m'intéresse. Hop, je l'ajoute comme tout à l'heure. Donc je fais suivant. J'ai la fameuse fenêtre avec les pop-up qui s'ouvrent, comme tout à l'heure. Et là, je peux choisir en fait, ici, les différents modèles de sites. Alors j'en ai quand même un certain nombre qui sont à ma disposition. Je vais réduire un petit peu la fenêtre là. Donc vous voyez, un qui est plutôt de l'univers de la musique, qui est plutôt généraliste. Bon, moi si je veux faire un site qui est plutôt B2B, je vais plutôt prendre ça. Je vais changer peut-être un petit peu les couleurs.
pour que ça soit un peu plus classique. Ici, je vais prendre celle-là. S'ils ne me plaisent pas, tout simplement, ici, je peux les faire défiler. Donc, j'ai différentes thématiques qui apparaissent. Si, par exemple, je vais quand même prendre quelque chose un peu plus classique, voilà. Alors, ici, je sélectionne ce modèle. Donc, j'ai cliqué sur ouvrir. Je peux le regarder d'un peu plus près. Je vais même regarder ici. Donc ici, ma liste me paraît correcte, hein, ça me paraît bon. Si je veux, je peux en choisir d'autres, hein, qui sont plus liés en fait à mon activité. Voilà, on va choisir un site qui est plutôt classique. Bon, on va garder celui-ci. Changer un petit peu la couleur pour qu'il soit un petit peu plus classique. Une fois que je suis content en fait de mon design, c'est très simple, je clique sur valider. Et mon design va changer. Vous voyez ici, les fameuses pages qu'on a sélectionnées auparavant, contact, l'équipe, etc. sont enregistrées. Donc il ne reste plus maintenant qu'à faire un petit peu de contenu, hein. Donc on va rentrer maintenant le contenu du texte, ça va être très simple. Donc vous avez ici en fait le bouton contenu qui vous permet de modifier le contenu, vous mettez dedans, notre entreprise est une société de conseil en informatique, voilà. Donc vous enregistrez, la page est enregistrée. Qui sommes-nous? Voilà. Et là vous rentrez votre texte comme tout à l'heure. Contact 06 11 11 11 11 par exemple. Enregistré. Et là donc vous avez votre site internet qui est publié. Cliquez sur aperçu et vous voyez bien ici votre page qui est mise à jour. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple à faire. Vous avez vraiment très peu de choses à comprendre, pas besoin d'avoir de très grosses notions en informatique. Immédiatement ici on peut ajouter des informations. Vous voyez ici par exemple le logo. Alors comment je fais? Je clique ici sur le logo et je choisis ici de le mettre ou pas, d'ajouter un lien vers la page d'accueil, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur le logo, ben, ça va renvoyer automatiquement sur la home page. Donc ça, tout le monde a l'habitude de le faire, donc il faut le garder. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est sélectionner un fichier. Donc soit vous prenez une bibliothèque d'images, alors ça en fait, vous avez One-on-One qui vous en fournit. Donc si vous n'avez pas d'idée de logo, hop, vous allez pouvoir trouver ici des logos, hein, ou des textes, ou des éléments, ou des images. Par exemple, moi, ça va s'appeler comme cela. Longueur, largeur, ok, très bien. C'est à la bonne taille. Donc une fois que je suis d'accord, je clique ici sur le bouton valider. Et donc il va sauvegarder mon image. Donc là j'ai mis une valise, hein. Et voilà, mon logo a été intégré. Vous voyez, c'est extrêmement simple. J'aurais pu mettre un logo d'entreprise, là j'ai mis une valise, mais c'est vraiment super simple à faire. Donc en quelques minutes, ici on voit tout simplement le résultat de sa mise en ligne. Vous cliquez ensuite sur publier sur internet. Et là, hop, le site va être mis à jour dans quelques minutes. Donc vous voyez, vous avez la possibilité vraiment d'ajouter tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter ici des images, par exemple, si vous voulez ajouter un autre élément du site internet. Ici, si vous voulez par exemple, ici faites une petite information sur numéro de téléphone. Voilà. Voilà, tiens, je vais pouvoir mettre ici le numéro de téléphone, etc. Donc vous voyez, très simple, facile à mettre en œuvre, et si après vous voulez supprimer quelque chose, c'est aussi simple que cela. Si vous voulez revenir en arrière, si ça ne vous plaît pas, vous cliquez ici sur annuler. Si vous voulez supprimer un élément, c'est comme ça également. Donc vraiment très très simple à faire. Si vous avez par exemple un autre site internet, notre site e-commerce, vous sélectionnez et vous mettez un lien ici vers un autre site internet. Une autre page web par exemple, ça peut s'appeler site e-commerce.com. Voilà, c'est le site de l'entreprise. Et à chaque fois, il faut ici ajouter, veuillez ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Comme ça permet que le visiteur continue à naviguer sur votre site web et il ouvre une autre fenêtre pour en fait aller visiter ce nouveau site-là. Après, ça peut être une adresse email. Par exemple, ça peut être à la place d'un site web, c'est une adresse email. Ça peut être un fichier, etc., etc. Donc là, tout simplement, ici, on va faire simple et on va se mettre ici dans un site web. J'ai plus qu'à valider et c'est enregistré. Vous voyez ici le lien
Ici, il y a bien un hyperlien qui va s'ouvrir et qui va permettre d'ouvrir donc le lien vers le site e-commerce. Donc vous voyez, très très simple pour ajouter différents éléments. Après, si je veux intégrer des tableaux, par exemple 3 lignes, 3 colonnes, la largeur de la page, où ça ferait des largeurs en pixels. Je peux mettre un peu de paramétrage avancé. Par exemple, si je veux pas qu'on voit ici les bordures, pour que ça soit totalement vide, comme ça je ferai un tableau en fait juste pour la mise en page. Et là je mets aucun trait. Voilà, aligner les contenus des cellules à gauche, à droite, etc. Pour l'instant ça va être blanc. Et là j'ai plus qu'à rentrer mes données. Et automatiquement en fait ils vont être rentrés dans mon tableau de manière harmonieuse. Ce qui m'évitera en fait d'avoir après les éléments qui ne sont pas alignés. Donc le tableau est vraiment très pratique. Comme ça vous avez ici vos cases. Hop. Vous pouvez ensuite rentrer les éléments. Vous voyez ici j'ai mes différents tableaux. Et donc ils ont un colonnage en fait qui leur est associé. On peut le voir ici. Ce fameux tableau. Et donc je sais qu'à chaque fois ça va rentrer exactement comme ça. Donc vraiment très pratique pour rentrer son texte, le mettre à jour, et voilà. Donc j'enregistre à chaque fois. Donc mon site web, j'aurais pu très mettre la fonction, mes produits, etc. Et très bien, je peux aussi me dire, tiens, je vais ajouter à l'intérieur de ce tableau un certain nombre d'informations. Par exemple, si ici je veux mettre, bon, là c'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est juste pour vous montrer, je peux mettre très bien une image à l'intérieur de ce tableau. Ça permet en fait de pouvoir avoir une mise en page qui sera beaucoup plus propre. Donc après je l'enregistre. Donc l'aperçu, comme c'est du WYSIWYG, on voit bien que ça ressemble exactement à ce que j'ai fait. La page ici, on retrouve bien au début, qui sommes-nous, l'entreprise, contact, l'équipe. Vous voyez, très simple, vraiment facile à mettre en œuvre. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer en particulier. Le paramétrage, on l'a vu ensemble, on a vu le nom du site internet, éventuellement les mots-clés, par exemple site informatique, Nantes, voilà, etc., etc. L'auteur, donc c'est conseil marketing. Voilà, la description on l'a mis tout à l'heure, j'enregistre à chaque fois. La mise en page on l'a vu tout à l'heure avec les différents sites, les modèles qui étaient disponibles à votre disposition. Donc, vous voyez, le slogan, le logo. S'il faut une petite intro, et ben on peut créer ici une petite intro. Le meilleur site sur le marketing. Voici mon texte d'intro. Juste une petite chose, voilà, j'ai oublié de choisir le texte. On va prendre quelque chose, voilà, comme celui-ci là qui est pas mal. Voilà. Et donc ici vous avez votre petite intro qui apparaît. Le pied de page, je l'ai déjà enregistré tout à l'heure. Ici j'ai déjà les titres qui sont corrects. Le menu de navigation, ça suffit. La mise en page, c'est bon aussi. J'enregistre. Donc là ici, je retourne sur l'aperçu. Voilà, accueil, le meilleur site, contact, l'équipe, etc. Donc j'ai mes différentes pages ici qui apparaissent. Ici j'ai mon contenu. Donc là j'ai eu la publication. Donc je valide mes changements à chaque fois. Voilà, donc il a fallu quelques secondes pour créer en fait le site internet. Vous voyez, c'est très simple à réaliser. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous avez aussi la fenêtre d'aide qui vous explique comment changer les différents éléments, le contenu, les logos, etc., etc. Donc vraiment très 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 simple pour créer donc un site internet avec One on One.